Ici, on est au stand, à la place Saint-Martin, où on a mobilisé la place pour la grève aujourd'hui. Le but, c'est de pouvoir rassembler du monde ici. Comme on est au centre-ville, il y a beaucoup de gens qui passent. On peut les mobiliser, on peut parler, on peut informer les gens. Et il y a de la nourriture, il y a de quoi boire, de faire des jeux avec les enfants. On a fait plein de choses pour qu'il y ait le plus de gens possible. On a commencé à 7h du matin avec une distribution de café, d'autocollants, de badges pour la grève. Ensuite, on est allé devant la Combe à 8h où on a bloqué les entrées et on est passé dans la Combe pour faire du bruit, pour mobiliser parce que c'est aussi une grève de la consommation. L'oppression des femmes, c'est un prisme qui finalement se retrouve dans tellement de différentes choses. Et finalement, c'est les mêmes personnes qui exploitent la planète, c'est les mêmes personnes qui refusent de venir en aide aux personnes migrantes qui meurent chaque jour et qui arrivent chez nous, qui encore se font violenter. Pour nous, ce qu'on se rend compte, c'est que ce soit dans le militantisme, dans les associations, dans tout, c'est toujours les femmes qui prennent ça en compte. Donc je pense qu'en fait, il y a un élan de solidarité globale qui dit qu'on ne va pas commencer à voir est-ce qu'on se cantonne à tel domaine ou tel domaine. C'est hyper important d'être actif sur un panorama hyper large. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est les femmes qui portent toutes ces choses. Il me semble qu'il y a des liens évidents entre les questions liées à la consommation aujourd'hui et puis ce que vivent les femmes. Moi, une des raisons qui me fait venir, c'est qu'en 91, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai 52. J'ai une nièce qui est pas mal active aujourd'hui. J'espère que quand elle aura 52 ans, il se sera passé beaucoup plus de choses qu'entre mes 24 ans et mes 52 ans. On a heureusement depuis le début un groupe d'hommes solidaires qui nous a aidés, qui aujourd'hui a préparé les pique-niques, qui nous a aidés à mettre en place tout ça. Et bien sûr, il y a toujours des réticences, mais franchement, on est très contents d'avoir depuis le début des hommes solidaires et ça fait vraiment plaisir. On est séparés en deux groupes. Il y a un groupe qui organise le pique-nique. Et puis un groupe qui garde les enfants aussi dans une salle à la Villa à Nyon. Moi, je suis vraiment venu écouter, apprendre ce qu'elles ont à dire. Et puis, je n'ai pas de message particulier, moi, à défendre. Mais... On a juste ouvert un groupe WhatsApp, demandé qui c'est qui pouvait venir aider. Et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'enfants, mais au moins, il y a beaucoup de monde qui a répondu. Puis on a eu même trop d'hommes qui sont venus nous aider. Donc, c'est un bon signe que quand même, il y a certains hommes qui soutiennent, malgré qu'il y en a d'autres qui sont encore contre. Mais je pense que c'est une question de temps. Et puis, un peu tout le monde, normalement, est d'accord avec ce thème. Pour l'instant, franchement, ça se passe super bien, on est contente. On a eu quelques petits soucis avec des gens qui restent quand même agressifs, qui ne sont pas forcément contents qu'il y ait cette grève, mais ça nous motive encore plus à nous mobiliser et à faire des choses. Cet après-midi, à 15h30, on se rejoint toutes devant le château pour faire une grande parade dans Tougnon, pour faire du bruit, parce que 15h30, c'est l'heure symbolique où les femmes arrêtent d'être payées selon l'écart salarial.